Tu n'es pas fatigué de parler des forces armées togolaises comme on parlerait d'une institution normale? Ce n'est pas une armée républicaine et il faut les appeler comme ils sont, une milice politique et tribale. Réaction d'un lecteur suite à l'article que j'ai récemment publié sur Ici le mais briser le tabou de l'armée pour enfin conclure la lutte pour le changement. Ce 28 août marque les 30 ans de la fin de la Conférence nationale souveraine, CNES, de 1991, ces assises historiques qui devaient jeter les bases d'une vie politique démocratique, après 28 ans de régime semi-militaire, 1963-1967, et militaire, 1967-1991. Les attentes au sein du peuple étaient grandes. Si la dite conférence a permis d'avoir des détails inespérés sur l'ampleur des violations des droits humains et d'entamer une certaine thérapie sociale, ses succès ont été beaucoup plus limités en ce qui concerne la mise du Togo sur l'orbite de la démocratie. Les causes de ce quasi-échec sont multiples, mais cet article aborde une cause que nous estimons déterminante, tant elle est toujours d'actualité, la croyance au sein de l'opposition que le régime militaire a pris fin parce que nous sommes entrés dans une nouvelle république, la quatrième, avons adopté une nouvelle constitution, celle d'octobre 1992, et avons la latitude de créer autant de partis politiques qu'on veut, multipartisme. En d'autres termes, il s'agit au sein de l'opposition du déni d'une réalité, celle selon laquelle le régime togolais est resté un régime militaire. Pour ceux qui se rappellent des événements de l'époque, les forces armées togolaises, FAT, avaient choisi la chaise vide et refusé de participer à la CNES, parce que selon leur chef le général Leyadma, l'armée est apolitique. En réalité les raisons étaient toutes autres, notamment que l'armée était déjà représentée par l'ancien parti unique, le RPT, parti que les militaires avaient créé en 1969 et qui était encore au pouvoir en 1991. Les esprits avertis avaient bien compris que depuis 1963, l'armée n'était pas une institution au service du pouvoir, elle était au pouvoir, elle était le pouvoir, et donc tout déballage sur la mauvaise gouvernance la concernait en premier lieu. Pour la grande majorité des Togolais, l'armée n'a pas participé à la conférence nationale. Ainsi donc le général Eyadema a habilement réussi à soustraire l'armée de l'équation et partant de toute solution globale à la crise politique, tout en sachant que c'est cette armée qui aurait toujours le dernier mot. Depuis lors, les opposants ont accepté de se murer dans le silence vis-à-vis de cette donne, ils ont accepté généralement de s'installer dans le déni du rôle politique de l'armée, comme le voulait Eyadema. Un véritable coup de maître. Malheureusement, ceux qui pensent comme la personne que j'ai citée au début de cet article ne font que perpétuer le déni du rôle politique de l'armée togolaise sous le prétexte de son manque de caractère républicain. C'est un déni de la réalité, un déni fatal. Si ces propos étaient tenus avant le 5 février 2005, ils seraient compréhensibles et peut-être acceptables. Le mythe de l'armée apolitique, qu'il faut tenir à l'écart du débat politique, a volé en éclats le jour où Eyadema est mort. Ce jour-là, l'armée a rappelé à ceux qui étaient dans le déni qu'elle a assuré un rôle politique qui a toujours été le sien. Aussi longtemps que les Togolais, et plus précisément les acteurs politiques de premier plan, chefs de parti ou leaders d'opinion, resteront dans le déni de ce rôle politique effectif de l'armée, la lutte pour le changement politique deviendra un spectacle où chacun viendra s'illustrer sans convaincre. Sortir du déni, signifie qu'il faut, en toutes circonstances, comprendre le régime actuel comme un système à deux têtes. 1. L'armée qui a mis fin à la Première République en janvier 1963, et 2. Le parti RPT, anciennement unique, que cette armée a créé en 1969, devenu UNIR. En pratique, cela signifie que quel que soit ce que les opposants togolais entreprennent, il leur faut tenir compte de la présence et de l'opinion de ces deux têtes du régime. Cela comprend les dialogues, les manifestations de rue, les élections. Dialogue, aujourd'hui avec les travaux de la concertation nationale des acteurs politiques, CNAP, les gens parlent du 28e, voire un 29e dialogue. Faut-il rappeler la principale raison pour laquelle les précédents dialogues ont tous échoué? Les dialogues ont échoué jusqu'ici parce que l'opposition a de tout temps dialogué avec une tête du système au pouvoir, dans la négligence ou le déni du rôle politique de l'autre tête qu'est l'armée,
un scénario voulu et encouragé par Eyadema depuis la conférence nationale de 1991. Au même moment, cette autre tête, l'armée a gardé toute la latitude de dire non à tout accord signé par la vitrine politique du régime, de multiplier les accords par zéro. C'est cela la cause de l'échec des différents dialogues. Ce n'est pas la mauvaise foi du régime comme on le soutient. Manifestations. Pendant les grandes manifestations de 2017-2018, un refrain qui revenait tout le temps était qu'il fallait que les manifestants envahissent les centres névralgiques du pouvoir, tels que la présidence, le Parlement, les ministères, etc., comme cela s'est fait ailleurs. Pas sûr que cela aurait donné quelque chose pour la simple raison que tout comme en février-mai 2005, à chaque crise qui met le régime en difficulté, le centre de décision se déplace totalement dans les camps militaires, là où aucun manifestant n'irait prendre le pouvoir. Élections. Si les élections présidentielles de 1998 et 2005 nous ont appris une chose, c'est qu'affronter le RPT unir dans les urnes revient aussi à affronter l'armée sur un champ de bataille, et de ce fait, une défaite électorale du RPT unir signifierait que l'armée a perdu la guerre. C'est la raison pour laquelle chaque coup de force électorale est suivi d'une féroce répression militaire, c'est de cette manière que l'armée réaffirme son rôle d'actionnaire politique. En somme, on ne résoudra pas la profonde crise politique du Togo en faisant abstraction du rôle politique de l'armée. Il est faux de croire qu'on arriverait quelque part en discutant simplement avec le parti RPT unir qui est la vitrine politique du régime. L'acceptation que l'armée est apolitique, ou plutôt le déni du rôle politique de l'armée, déni dans lequel l'opposition s'est enfermée dans la quête du changement politique depuis 1991, est l'équivalent d'un traitement du cancer par le paracétamol, on soulage un ou deux symptômes alors que la maladie s'aggrave.